Alors avec ma femme, après des mois de recherche et d'hésitation, on a décidé du pays dans lequel on allait s'installer après la France. Le truc aujourd'hui, c'est que ce pays, il n'est pas petit. Il offre différents climats, différentes régions, différents styles de vie, différentes villes et agglomérations autour des villes. Enfin, nous, on est plutôt campagne. Notre but, bien évidemment, c'est pas de quitter la campagne française pour s'installer dans une ville, dans du béton, la pollution et le bruit, etc. Ça sera peut-être temporaire, le temps de faire nos trous, mais nous, ce qu'on veut, c'est vivre à la campagne, même à l'étranger, bref. Et bon, il y a différentes régions, différentes, on va dire, agglomérations. Il y a déjà on va simplifier des régions, des villes qu'on a éliminées, même si on n'y a pas mis les pieds. Je vais t'expliquer comment je m'y prends. Et aujourd'hui, on hésite encore entre différentes villes, ok? Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on se renseigne du mieux qu'on peut, soit en lisant sur Internet, pas de quelle manière, je vais t'expliquer, et en utilisant également l'information de la famille, parce qu'on a de la chance, aussi bien moi que ma femme, d'avoir en fait de la famille dans ce pays-là, ce qui fait qu'on peut accéder à de l'information qui n'est pas biaisée, qui est vraie. Quand de la famille te parle de quelque chose, elle en a rien à foutre de te vendre quelque chose, elle en a rien à foutre de te dire ça c'est vraiment de la merde et ça c'est bien, quoi. Tu vois, c'est du bruit de décroffrage et c'est de la vraie info, quoi, tu vois. Donc on navigue un petit peu comme ça et on lit pas mal sur Internet. Et tu sais sur quoi je me concentre en lisant sur Internet pour éliminer les endroits, pour pas perdre de temps, c'est que je me concentre en fait sur la négativité. C'est que je me concentre sur les déceptions, sur les gens qui sont dépités, les gens qui sont aigris, les gens qui ont vécu des mauvaises expériences et qui te disent « viens pas ici, c'est pourri ». Alors ça veut pas dire qu'il faut pas venir, mais ça veut dire qu'il faut les écouter. Parce qu'effectivement, sur Internet, tu as plein de gens qui, en fait, tu deux catégories de gens qui vont être très positifs sur un endroit d'expatriation, qui vont être en mode bisounours, lunettes roses. Tu as les vendeurs de pays, donc les gens en fait qui sont intéressés pour que tu viennes vivre dans leur ville ou dans leur pays parce qu'ils ont derrière un truc à te vendre en rapport avec ce pays-là. Donc forcément, ils ne vont pas te parler des inconvénients parce que si tu parles des inconvénients, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas t'expatrier, tu ne vas pas acheter leur truc, ok? Et tu as les autres personnes qui sont de bonne foi, mais elles, ce sont les personnes qui sont ce que j'appelle dans la lune de miel. La lune de miel, en fait, c'est les gens qui sont fraîchement débarqués quelque part, qui sont là depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, allez, 3 ans, ça peut durer une lune de miel, et qui finalement, en fait, sont contents d'avoir quitté la France, parce que c'est le bordel en France, on est bien d'accord. Ils sont quelque part, ils respirent, donc du coup, ils ont tendance à idéaliser, de tout voir un petit peu dans le monde des bisounours, de tout voir avec les lunettes roses, comme ils sont soulagés de leur vie de merde en France. Ils ont tendance un petit peu à ne pas voir les défauts. D'une part, parce qu'en général, ils maîtrisent mal la langue du pays, donc forcément, ils n'ont pas accès, à toute l'information. Ils connaissent encore mal le pays parce qu'ils n'ont pas encore vécu assez d'expérience dans ce pays-là, ou du moins dans la ville, dans l'endroit où toi, tu vas aller. Donc, en fait, leur avis est positif, mais plus par ignorance que par envie, soit de te vendre un package d'expatriation à tout prix, soit par envie de te détourner d'aller là-bas, quoi. Donc, le truc, c'est que ces gens-là, il faut apprendre à ne pas les écouter. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver les gens qui sont quelque part dans un pays et qui te parlent aussi, et notamment en fait des déceptions, qui te parlent en fait de tous les aspects négatifs. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te concentrer sur la négativité. Moi, je me concentre sur la négativité. Alors là, tu vas me dire, mais pourquoi tu te concentres sur le négatif? Dans la vie, il faut se concentrer sur le positif. Ouais, mais le positif, en général, c'est beaucoup plus émotionnel, bisounours, et le négatif en général il est beaucoup plus proche du réel, des choses, des trucs dégueulasses que tu veux pas voir, que tu veux pas entendre, tu dis non, on me dit pas ça, tu me dégoûtes. Ouais, mais au moins tu sais à quoi t'en tenir. Et c'est pour ça que je me renseigne sur vraiment les aspects négatifs de ces villes-là. J'essaye de trouver des mauvaises expériences pour voir s'il n'y a pas un truc au milieu dont je me dis bon, ça c'est vraiment un truc que je veux pas vivre, ça c'est vraiment un truc dont j'ai vraiment pas envie, donc je vais pas m'expatrier là-bas. Forcément, des mauvaises expériences et la négativité, ça doit pas t'arrêter, il y en aura de partout. Voilà. Même dans les endroits les mieux, il y aura toujours de la négativité. Mais il y a de la négativité avec laquelle tu peux vivre, que tu peux accepter, et de la négativité dont c'est ça, non, je refuse, c'est même pas la peine que j'y mets les pieds. Okay, c'est pour ça que je me concentre sur la négativité, et quand je trouve un truc qui est tellement négatif que ça, ah mais c'est même pas la peine, j'ai pas envie de revivre ça, ou j'ai pas envie de vivre ça, j'élimine ça de la liste. Et c'est comme ça que je trouve en fait l'endroit le moins négatif, l'endroit le moins pire.
la technique du moins pire. Aujourd'hui, on n'en est pas à trouver en fait le meilleur endroit, on en est à trouver l'endroit le moins pire. Partout, tu auras des avantages et des inconvénients, mais il faut se trouver en fait des inconvénients avec lesquels tu n'as pas envie de vivre, voir où ils sont et à ce moment-là, tu élimines les destinations. Voilà comment je m'y prends. Alors forcément, ça élimine pas mal de villes, mais au bout d'un moment, tu te retrouves avec 2-3 villes, tu te dis écoute, je vais essayer ces villes-là. Si ça ne fait pas dans une ville, on ira dans une autre. Et puis si voilà, si les deux ont des inconvénients, on choisira ce qui nous correspondra le mieux sur le climat, sur l'atmosphère, sur le ressenti. Et puis voilà quoi. Voilà comment je procède pour éliminer les pays à distance et éliminer les villes à l'intérieur des pays à distance du mieux que je peux. Okay, bien évidemment, ce n'est pas une science exacte. Le mieux, c'est toujours d'aller voir et de vivre ta propre expérience sur place. Mais comme ça, tu élimines déjà pas mal de choses. Je vais en reparler dans une prochaine vidéo, donner quelques exemples de pays dans lesquels je n'ai pas été, mais dans lesquels je n'irai pas, parce que d'entrée, je comprends que ça ne sert à rien que j'y aille. Okay, tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce, partage, n'oublie pas de t'abonner. Regarde le premier lien en description, commente, et puis je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!